Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue et n'oubliez pas à liker et vous abonner si la vidéo vous plaît et d'activer la cloche de notification bien sûr pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Alors je veux commencer. Tout le monde a été créé pour un but précis. Dieu n'a créé personne pour dépendre des autres, pour dormir toute la journée. Tout le monde a une mission spécifique. Lisons Matthieu chapitre 5 à partir du verset 14 jusqu'au verset 16 qui dit que vous êtes la lumière du monde. Voilà, vous avez été créés comme étant une lumière pour éclairer la terre, précisément ses habitants. La parole de Dieu dit ensuite que quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Elle dit que quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau, mais plutôt en haut pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Vous ne devez pas cacher votre lumière. Vous devez l'exposer au monde pour chasser les ténèbres, car le monde a besoin de votre lumière pour sortir du ténèbre. Oui, vous êtes une lumière, mais qu'attend Dieu de vous? Je me suis déjà retrouvé dans un stade de ma vie où je ne savais que faire de la parole de Dieu. Oui, je lisais la parole, je ne péchais pas, mais je ne savais pas quoi faire. J'étais là, fixe, j'étais là, je ne faisais rien. Et je pense que plusieurs personnes en sont à ce niveau. Puis quelques jours plus tard, Dieu m'a parlé et m'a donné des commandements à suivre et à faire. Oui, je crois avec assurance et je prie Dieu qu'après avoir regardé cette vidéo, vous saurez quoi faire. Vous saurez ce que Dieu attend de vous. Donc, nous allons commencer par lire Deutéronome chapitre 10 à partir du verset 12 qui dit: Moïse dit: Et maintenant, Israélites, qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu attend de vous? Il attend seulement que vous le respectiez en faisant sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur, de tout votre être. Ce passage est tellement clair. Dieu veut que vous le respectiez en faisant sa volonté et en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de tout votre être. Alors c'est quoi la volonté de Dieu? Lisons 1 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'à 17. Dieu veut ceci: par vos bonnes actions, fermez la bouche aux gens stupides et ignorants. Chapitre 16. Conduisez-vous comme des personnes libres, mais votre liberté ne doit pas devenir comme une couverture pour cacher des actes mauvais. Conduisez-vous plutôt comme des serviteurs de Dieu. 17. Respectez tout le monde. Aimez vos frères et sœurs chrétiens. Honorez Dieu. Respectez le roi. Faites cela de tout votre cœur. C'est la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas parler de Dieu à vos amis, mais dans votre cœur, vous avez d'autres idées en tête. Vous ne devez pas prier, mais en pensant à votre émission préférée qui passe dans 5 minutes. Jésus doit prendre la première place de votre cœur. Servez-le de tout votre être. Éloignez-vous des choses qui vous éloignent de Dieu. Si vous remarquez que ce film ou cette série ou quoi que ce soit que vous faites, que vous aimez tellement, vous empêche de servir Dieu, de lui parler, eh bien, arrêtez de regarder ces choses. Arrêtez de faire cela. Le verset 13 de Deutéronome, chapitre 10, dit que Dieu vous demande d'obéir à ses commandements et à ses lois. Les deux plus grands commandements que Dieu nous a donnés est de l'aimer et d'aimer son prochain. Aimez-vous votre prochain? Aimez-vous Dieu? Aimer, c'est servir, pardonner, soutenir, obéir, ne pas voir seulement les défauts de l'autre, donner de l'attention, ainsi de suite. Le verset 16 dit: Soyez donc totalement consacrés au Seigneur et ne vous révoltez plus contre lui. Ce passage nous dit de ne plus nous révolter contre Dieu. Se révolter veut dire se soulever avec violence contre l'autorité, le pouvoir et chercher à s'en écarter. Ça veut aussi dire de refuser d'obéir à quelqu'un, contester son autorité. Donc, vous ne devez plus désobéir à Dieu. Vous ne devez plus recommencer le même péché.
Vous valez mieux que cela. Vous ne pouvez plus retomber à la même situation quand même, mes frères. Lisons un peu Philippiens 4:8. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste et approuvé. Tout ce qui est bon et ce qui mérite des félicitations. Ne vous laissez pas intéresser par n'importe quoi. Seulement ce qui est vrai et mérite d'être respecté. Juste et pur. Ce qu'on peut aimer et approuver. Ce qui est très bon et mérite des félicitations. Le verset 18 de Deutéronome chapitre 10 dit: il prend la défense des orphelins et des veuves. Il montre son amour pour les étrangers installés chez vous en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Et il dit encore au verset 19: vous aussi aimez donc les étrangers, car vous avez été étrangers en Égypte. Donnez à ceux qui en manquent, car tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Certaines personnes ont des garde-robes remplis et ils en rajoutent encore, pendant que d'autres en manquent. Et d'autres prient en disant: Seigneur, donne à manger aux orphelins et donne-leur de quoi s'habiller. Mais, mes frères et sœurs, ne croyez-vous pas que Dieu veut les donner au travers de vous? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 dit: remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Vous vous réveillez chaque matin. La première des choses que vous devez faire, c'est dire merci à Dieu. Dites-lui merci en toutes choses. C'est ce qu'il attend de vous. Colossiens 1:9 dit ceci: c'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit, ainsi vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. L'une des manières pour connaître la volonté de Dieu, c'est par son Esprit Saint. Demandez-lui de vous faire connaître la volonté de Dieu. Demandez de l'intelligence et la sagesse. Ainsi vous pourrez connaître ce que Dieu attend de vous. Dans Job 13, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, vous pouvez aussi voir ce que Dieu attend de vous. Ça dit ceci: est-ce que vous prenez vraiment son parti? Est-ce que vous êtes les avocats de Dieu? Les versets 9. Et s'il regardait votre conscience, est-ce que ce serait bon pour vous? On ne trompe pas Dieu comme on trompe un homme. Prenez le parti de Dieu. Quand vos amis offensent Dieu, défendez-le et montrez-leur la vérité. Que vos pensées ne soient pas négatives, mais qu'elles soient centrées sur Dieu. Voilà ce qu'il attend de vous. Dieu attend de vous l'obéissance et la fidélité. Si vous lui êtes fidèle, vous recevrez toutes sortes de bénédictions. Priez avec moi et dites ceci: Seigneur, merci pour ce message que tu m'as transmis. Merci de me faire comprendre ce que tu attends de moi. Saint-Esprit, fais-moi savoir la volonté de Dieu. Dis-moi ce qu'il veut que je fasse pour lui. Donne-moi l'intelligence et la sagesse nécessaires pour comprendre ce que tu me diras. Au nom de Jésus, Amen. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo du début à la fin. Nous croyons que Dieu vous bénira à travers ces mots et que vous serez ce qu'il attend de vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer nos vidéos, pour nous encourager aussi. Et nous croyons que Dieu nous accompagnera et nous bénira dans ce parcours. Et si vous croyez que quelqu'un sera béni par ce message, n'hésitez pas à partager notre vidéo. De plus, de commenter si vous avez été béni pour nous encourager. Merci à tous et au revoir.